Aujourd'hui, on va parler d'aller dans l'espace, et notamment sur Mars, déjà. Est-ce qu'on est vraiment allé sur la Lune? Bonne question. En tout cas, Elon Musk le remet en question, et on va parler de notre cher Elon Musk, qui non seulement veut aller sur la Lune, mais veut coloniser Mars en cas de guerre nucléaire. Moi, je vais vous donner mon avis en tant que dirigeant de coaching communication, entreprise où on parle du développement commercial, et en quoi justement cette vision d'Elon Musk a vraiment un impact très fort sur la réussite de son entreprise et pourquoi avoir une vision peut vraiment vous changer complètement en termes de croissance et de développement. Je vous invite à vous abonner et à liker pour voir mes prochaines vidéos et à mettre en commentaire votre avis. Et on parle tout de suite de la conquête de l'espace en 3 points pour voir comment avoir une vision long terme peut vous permettre de grandir en tant que dirigeant. Premier point, donc du coup, on a Elon Musk qui veut aller sur la Lune et dans l'espace pour coloniser Mars avec son entreprise. On a effectivement, comme on le voit sur Internet, plusieurs projets et le nom du projet qui permettrait de sauver l'humanité en cas de guerre nucléaire s'appelle l'Arche de l'espace. C'est le projet depuis plus de 2 décennies d'Elon Musk. C'est vraiment SpaceX et tout ça pour atteindre et coloniser Mars, son objectif de toujours. Ce qui est très intéressant dans ça, c'est que ce qui va fédérer vos équipes en tant que dirigeant, c'est votre vision. Moi, je le vois régulièrement quand je fais des réunions avec toutes mes équipes commerciales, de livraison, support, administratif, comptable, c'est que ce qu'ils ont besoin, en dehors de leur expliquer comment faire les choses, c'est déjà pourquoi je les fais. Vous avez déjà vu Start with Why, commencer par le pourquoi. Et en fait, ce qui fédère les gens, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Je prends souvent l'exemple justement de la civilisation chinoise. J'avais vu qu'au Japon aussi, par exemple, il y avait des entreprises qui avaient une vision sur 300, 400, 500 ans de où est-ce que l'entreprise allait aller. Ça veut dire après la mort même du dirigeant, des enfants et des petits-enfants. Pourquoi c'est très intéressant ça? Parce que ça permet en fait d'avoir une projection. Et ce qui fait qu'on fédère les humains, et ça, je vous invite à lire le livre Sapiens qui en parlait aussi, c'est les concepts. C'est-à-dire que les animaux, on va avoir des groupes d'animaux pour la plupart, qui ne dépassent pas 200, 300, 400, 500, ça dépend de quel type d'animaux. Ce qui fait que nous, on peut avoir le même projet en même temps, en étant plus d'1 million, avoir des tribus qui sont plus grandes que ce que ça devrait être d'un point de vue de la nature animale. C'est parce qu'on a des concepts, des symboles, des représentations qui vont nous fédérer et qu'on peut réinterpréter individuellement, chacun à notre manière. Comme par exemple, si je vous dis l'amour, chacun pourra avoir une définition différente. Si je vous dis la paix aussi, si je vous montre par exemple la couleur orange de cette bouteille, vous pourrez me dire qu'est-ce que symbolise pour vous le orange. Je suis sûr que si on prenait 200 personnes, chacun aurait une définition différente de la signification. En fonction de la culture, ce ne sera pas la même, etc. Ceci dit, un peu comme un drapeau, ce sera finalement un symbole de fédération qui fédère le groupe. Elon Musk est brillantissime là-dessus parce qu'il nous donne une vision sur le long terme. La plupart des dirigeants que je vois échouer quand je les accompagne ont une vision très court terme. Ils vont être orientés sur augmenter, par exemple, quand ils ont un problème, leurs ressources en embauchant de nouveaux salariés qui vont faire le travail à leur place. Ils vont être dans une vision court terme en utilisant la technologie, notamment l'intelligence artificielle, puisqu'on parle d'Elon Musk, ou d'autres outils technologiques en pensant que ces outils vont faire le travail à leur place, ou que ces outils vont pouvoir régler tous leurs problèmes, ou sinon finalement ils vont investir beaucoup d'argent, mais sans savoir où est-ce qu'ils vont. A l'inverse, quand on voit Elon Musk qui est aussi ultra endetté, c'est peut-être aussi l'homme le plus endetté du monde, c'est parce que justement l'argent, les outils, les ressources informatiques ne sont que des moyens pour lui, puisqu'en fait on ne part pas du moyen, on parle du résultat. Et c'est là où par exemple j'ai vu beaucoup de dirigeants quand ils partent du résultat, qui arrivent à avoir des sponsors, qui arrivent à avoir des investisseurs qui leur donnent de l'argent, qui arrivent à avoir aussi des prêts et des levées de fonds, ce qu'on appelle pour les startups, qui vont leur permettre de grandir. En transmettant Elon Musk cette vision de comment il peut même aller au niveau de l'humanité entière pour sauver l'humanité, il fédère autour de lui largement une vision commune qui nous permet finalement de nous relier à lui et de nous relier à lui sur une vision qui dépasse carrément même notre vie, c'est-à-dire qu'on est dans la transcendance. C'est ce qui fait quand même qu'on a une relation avec la mort peut-être différente de beaucoup d'animaux, c'est qu'on a cette conscience de l'après la mort. Et peut-être que les animaux, certains en tout cas, ont conscience de ça aussi, mais la transcendance, c'est la vie après la mort. Et donc, Elon Musk nous crée une vision qui dépasserait presque peut-être sa propre vie, en fait. C'est-à-dire qu'on peut se projeter dans 50 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans, on peut se projeter sur le long terme.
Les gens qui sont sur le court terme, par exemple, je vois qu'ils ont beaucoup de mal à investir. Les dirigeants, ils ont beaucoup de mal à prendre des risques parce qu'en fait, ils s'arrêtent à là tout de suite, j'ai un problème de trésorerie, je ne fais rien. Là tout de suite, j'ai un de mes salariés qui veut partir et donc ça me met en panique. Si j'ai cette vision long terme, je peux prendre la prise de recul nécessaire pour prendre des décisions stratégiques qui ne sont pas juste émotionnelles, mais qui impliquent finalement comment je me projette beaucoup plus tard. Et le premier exercice que je donne à tous les dirigeants, c'est de créer cette vision avec ce qu'on appelle un plan d'action 3 mois, ça c'est le minimum, qui est en fait corrélé à un plan d'action d'1 an, plan d'action 5 ans. Ce que ça apporte finalement cette vision long terme, déjà sur le dirigeant, ça lui apporte une motivation et un ancrage beaucoup plus solide parce qu'il n'est pas accroché aux personnes ou aux actions, il est accroché finalement aux idées. On dit que les hommes de faible envergure s'accrochent aux personnes, les hommes qui sont finalement plus stratégiques, plus visionnaires, s'accrochent aux idées. Et en fait, pour moi, ce qui pourrait être encore plus loin que les idées, c'est la vision. Parce que tout commence par un rêve. J'aime bien cette citation qui dit « Faites de votre vie un rêve et de votre rêve une réalité ». Parce qu'en fait, tout ce qu'on n'arrive pas à imaginer dans notre tête, on ne peut pas le créer dans la réalité. Tout commence par un rêve. C'est-à-dire que je vois beaucoup de gens que j'accompagne qui en fait n'arrivent pas à croire qu'un objectif est possible. C'est à partir du moment où ils commencent à pouvoir le visionner et à le ressentir qu'ensuite ils vont pouvoir le créer. A l'inverse, quelqu'un par exemple qui n'aurait pas la connexion à sa vision, quand il va y avoir peut-être des éléments qui vont lui montrer qu'il va dans le bon sens, ce qui va se passer, c'est qu'il va auto-saboter sa réussite parce que comme il ne croit pas à ce qu'il est en train de voir, eh bien il va casser ce qu'il est en train de voir. Donc cette vision, ça permet aussi par exemple, si on regarde le parcours d'Elon Musk pour revenir au sujet, de pouvoir gravir les échelons petit à petit tout en continuant à rester motivé. Effectivement, on peut aussi tendance à voir se reposer. On le voit beaucoup chez des dirigeants qui, dès qu'ils commencent à gagner un peu plus d'argent, redépensent tout l'argent qu'ils ont gagné immédiatement et n'ont pas la capacité à économiser ou à investir. Ce qu'on voit chez Elon Musk, c'est qu'il a tout à fait cette capacité-là parce qu'il a commencé par Zip2, un annuaire qu'il a revendu, qui a été racheté par Compax. Ensuite PayPal, qu'on utilise tous, mais qui en fait a été racheté par eBay. On a tous ces bénéfices-là qui l'emmènent à sa vision qu'il avait dès le début, qui était finalement de pouvoir investir suffisamment pour créer une entreprise dans l'aérospatiale avec SpaceX. Et peut-être aujourd'hui, toutes les décisions qu'il fait en général maintenant avec le côté politique sur lequel il n'a jamais été avant, mais finalement c'est qu'une stratégie encore une fois, parce que la stratégie est toujours reliée à un résultat qu'on veut obtenir. C'est-à-dire que ce n'est pas la stratégie qui emmène le résultat, c'est d'abord on a un résultat qui en fait se corrèle avec une stratégie. L'entrepreneur et le dirigeant qui arrive avoir une vision est beaucoup plus flexible dans ses stratégies. Donc il est capable de changer complètement cette stratégie, il n'est pas attaché à sa stratégie. Et donc c'est ça qui va lui permettre justement de pouvoir rebondir en cas de coup dur, réinvestir, changer, refaire d'autres variantes et modifier sa stratégie. Le dirigeant qui est connecté à sa stratégie va être en fait détruit dès que sa stratégie ne fonctionne pas en fait. Parce qu'il n'a pas cette capacité en fait de rester flexible, parce qu'il n'a pas cette vision long terme sur laquelle il peut se raccrocher. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous liker, vous abonner, me dire est-ce que vous aussi vous avez construit votre vision. Et si vous voulez qu'on travaille ensemble votre vision, sachez que j'ai créé un accompagnement spécial justement pour les dirigeants avec une méthode précise basée sur cette approche de fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité en partant du rêve et en le ramenant dans la matière, ensuite avec un plan d'action stratégique avec le dirigeant, basé ensuite et découlé sur une stratégie commerciale, marketing, organisationnelle et qui va justement du coup vous permettre de d'abord vous autoriser à rêver malgré tout votre côté très rationnel de beaucoup de dirigeants, donc aller plutôt dans le côté émotionnel du rêve, de l'inconscient et ensuite vous autoriser à revenir de manière pragmatique dans la matière. Vous avez aussi finalement un lien de cette page d'accompagnement de dirigeants juste en dessous et je vous dis à très bientôt, c'était Raphaël Diaz de Coaching Communication.